Comment un seul acte de pitié peut-il mener à une tragédie absolue? C'est un peu la question au cœur de notre analyse aujourd'hui. On va plonger dans un récit de destin qui s'entremêle, où le passé et le présent vont s'entrechoquer de la plus imprévisible des manières. Alors, voici comment on va décortiquer tout ça. On va voir comment ces histoires d'héroïsme, de loyauté et même d'amour, qui semblent n'avoir aucun lien, vont en fait converger vers un seul et même point, un moment absolument dramatique. Allez, on commence tout de suite en plein cœur de l'action. Et on va voir une décision qui, à première vue, n'a absolument aucun sens. Imaginez la scène, c'est complètement fou. Daredevil vient de sortir son ennemi Dex des griffes de la VTF. Il est blessé, mais il est en vie, grâce à lui. Et là, au lieu d'un merci, qu'est-ce qu'il entend? Dex le supplie de le laisser mourir. C'est quand même incroyable, non? La question est évidente. Pourquoi? Pourquoi Daredevil se donnerait-il tant de mal pour sauver un type qui veut mourir et qui en plus est son ennemi? Eh bien, pour trouver la réponse, il ne faut pas regarder ce qui se passe maintenant, il faut creuser et remonter loin en arrière. Et ce retour en arrière est crucial, parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, toutes les actions de Daredevil sont en fait guidées par un unique souvenir, une seule décision prise il y a des années. On se retrouve donc des années plus tôt, Matt Murdock et Foggy Nelson ne sont alors que de simples stagiaires, loin d'imaginer que la petite affaire qu'ils vont prendre en charge va laisser une marque indélébile sur leur avenir. Ils gagnent le procès, McCoy est libéré. Mais, vous savez, ce n'est même pas ça le plus important. Le vrai tournant, c'est ce que Foggy fait ensuite. Ils donnent toutes leurs économies à McCoy pour qu'il puisse repartir de zéro. C'est cet acte de générosité pure, cette croyance absolue qu'on peut offrir une seconde chance, qui va devenir, le compas moral de Matt, de Daredevil, pour toujours. Et c'est là que l'histoire devient fascinante, parce que ce même événement, ce moment de bonté, a eu un effet papillon complètement inattendu. Il a aussi, et c'est fou de le dire, contribué à la montée en puissance de l'ennemi juré de Daredevil, Wilson Fisk. Regardez comment tout s'emboîte. D'un côté, on a le bras droit de Fisk, Wesley, qui engage un tueur pour éliminer ce même McCoy, tout juste libéré. En parallèle, pour blanchir l'argent de Fisk, Wesley met la main sur une galerie d'art. Et c'est précisément dans cette galerie que Fisk va rencontrer Vanessa. L'ironie est incroyable, non? Pendant qu'un geste de générosité sauvait un homme, dans l'ombre, les bases d'un empire du crime et d'une future histoire d'amour étaient posées. Tout était déjà connecté. Bon, on quitte le passé pour revenir au présent. Et l'ambiance a bien changé. Maintenant, on va voir ce que signifie vraiment la loyauté envers Fisk. Et, petit indice, ça n'a rien de joli. Alors, quel est le prix de la loyauté envers le caïd? Eh bien, un certain Blake va la prendre de la manière la plus dure. Sa faute, avoir laissé fuiter une info sur l'état de santé de Vanessa. Une erreur qu'il va payer très, très cher. Sa punition est terrible. L'assassin, Cashman, le force à conduire jusqu'à Albany pour aller enterrer le cadavre d'un autre homme. Ce n'est pas qu'une simple vengeance, c'est un message. C'est une démonstration de pouvoir. Une façon pour Fisk de montrer le contrôle total, absolu, qu'il a sur la vie et la mort de ces hommes. Et tout ça, toutes ces histoires qui s'entrecroisent, nous amènent au moment fatidique, le point de convergence de toutes les intrigues. On arrive au cœur du réacteur, là où se trouve la seule et unique faiblesse de Wilson Fisk, Vanessa. Alors voilà, après une opération qui s'est bien passée, Vanessa ouvre les yeux. Pour Fisk, qui à son chevet est mort d'inquiétude, c'est un soulagement immense. On a l'impression que le cauchemar est terminé. Mais ce soulagement, il est de très courte durée. Très vite, ça vire au cauchemar. Quelque chose cloche. On ne sait pas quoi, mais son état se dégrade, là, sous ses yeux. Et ça va très, très vite. Les médecins se jettent sur elle, tentent tout ce qu'ils peuvent. Mais c'est inutile. Elle leur échappe. Et puis, plus rien. Le son du moniteur cardiaque qui devient plat. Zéro. La fin. Ils essaient de la ramener, bien sûr, mais c'est trop tard. Vanessa est morte, et Fisk, il est anéanti. Tout l'univers de Fisk, tout ce qu'il tenait debout, vient de voler en éclats. Alors la vraie question maintenant, c'est qu'est-ce qu'un caïd sans sa reine? Qu'est-ce qu'il va devenir? Quel genre de monstre cette tragédie va-t-elle libérer sur le monde?